Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo concernant le raisonnement par récurrence. Elle fait suite à la précédente où je vous expliquais un petit peu le principe, puis ensuite un exemple. Là, nous allons faire directement un exemple afin de mettre en pratique ce nouveau procédé que vous avez appris et j'espère pratiquer depuis. Donc, je vous ai écrit en haut un petit énoncé avec une suite définie au travers de la relation de récurrence suivante. Un plus 1 égale un plus 2n plus 3. Puis son premier terme u0 qui est égal à 1. Et là, on vous demande de donner son écriture explicite ou son terme général, différentes façons de dire la même chose, qui est un égale n plus 1 au carré. Donc, lorsqu'on a une suite définie par récurrence comme ça, on ne voit pas spécialement, naturellement, de suite au premier coup d'œil, son écriture en fonction de n. Même ceux qui auraient la chance de pouvoir le voir de suite, tant mieux pour eux, mais en l'occurrence, ça ne fait pas office de démonstration que de marquer quelque chose, donc n'oubliez jamais de faire cet effort de rédaction et de démonstration, sinon ça ne marchera pas en cours. Alors voilà, donc je vous propose de commencer de suite. Je rappelle rapidement le principe de récurrence. Première étape, on initialise, on s'assure que la propriété est vraie à un premier rang. C'est-à-dire que ici, vu qu'on nous donne pour tout entier naturel, on va commencer à n égale 0. Puis, une fois qu'on s'est assuré que la propriété est vraie au premier rang, on va tout simplement ensuite admettre qu'elle est vraie à un rang n donné et s'assurer qu'ensuite elle passe au rang n plus 1, c'est-à-dire de caractère héréditaire. Donc commençons de suite la première étape, initialisation. Alors, on a dit pour n égale 0. On a U0, donné de l'énoncé, qui est égal à 1. Et maintenant, on va prendre ici la propriété qui me dit que UN est censé être égal à n plus 1 au carré. Donc je remplace n par 0. 0 plus 1 au carré, ça fait 1 au carré, donc 1. On peut rapprocher les deux. On a bien U0 qui est égal à 0 plus 1 au carré. On peut donc conclure que P0 est bien vrai. On vient de faire la simple vérification de l'initialisation. Donc maintenant, passons à l'hérédité. Et n'oubliez pas, comme j'ai insisté et comme vos profs l'ont très certainement fait, votre rédaction est très importante. Donc, hérédité. Soit n, un entier naturel fixé tel que Pn vrai, c'est-à-dire que l'écriture de un est n plus 1 au carré. Souvenez-vous, on peut appeler ça l'hypothèse de récurrence. Donc on n'oublie pas, ça, on doit l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, on bloquera. Donc, on poursuit la rédaction. Montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que Un plus 1 est égal à, et on reprend maintenant cette propriété, l'hypothèse de récurrence, et on va remplacer n par n plus 1. Donc, n plus 1 au carré, c'est-à-dire qu'on doit tomber sur n plus 2 au carré. N'oublions pas que ça, c'est le but et vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc, les choses que vous pouvez utiliser, que vous allez devoir prendre en compte, c'est d'une part ce que l'on a mis ici, l'hypothèse de récurrence, et d'autre part ce que l'on sait sur la suite au rang n plus 1, qui est sa définition par récurrence, qui est donnée dans l'énoncé. Donc maintenant, on va partir soit de là, peu importe, on aboutira sur le même résultat. Alors, or, un plus 1 est égal à, et on réécrit ce que m'apporte l'énoncé, un plus 2n plus 3. Maintenant, là-dedans, on va utiliser l'hypothèse de récurrence
qui va me permettre de remplacer UN par n plus 1 au carré. Ce qui va me donner n plus 1 au carré plus 2n plus 3. Donc maintenant, on développe. Ça donne n carré plus 2n plus 1 plus 2n plus 3. Il ne me manque plus qu'à regrouper les termes similaires ensemble, c'est-à-dire les deux n ensemble, 1 et 3 ensemble. Il vient un plus 1 est égal à n au carré plus 4n plus 4. Bon, j'espère qu'à ce stade-là, vous n'allez pas bloquer et que vous allez voir ici qu'il s'agit directement d'une identité remarquable, a plus b au carré. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à retourner voir un petit peu ça sur vos exercices de seconde et de collège. Donc, quoi qu'il en soit, même si on ne le voit pas au premier coup d'œil, vous avez votre but. Vous savez que un plus 1 doit être égal à n plus 2 au carré. Dans sa tête, on regarde rapidement que n plus 2 au carré, ça fait n carré plus 4n plus 4, ce qui est exactement ici. D'où n plus 1 est égal à n plus 2 au carré. Bon, ben là, on a atteint l'objectif, qui était en effet de démontrer le but qui était là. n plus 1 égale n plus 2 au carré. Ceci étant fait, maintenant il n'y a plus qu'à faire la phrase de conclusion. Alors, conclusion. La propriété est vraie au rang 0, de plus, elle est héréditaire. Donc, pour tout entier naturel n, un égale n plus 1 au carré, d'après le principe de récurrence. Voilà, donc une nouvelle démonstration par récurrence, un petit peu d'ailleurs similaire à l'autre, où on a tout simplement utilisé le lien entre un et un plus 1 et l'hypothèse de récurrence. Vous allez voir dans une prochaine vidéo, on va utiliser une suite définie toujours par récurrence, mais à partir d'une fonction f. Vous verrez, ces récurrences sont a priori les plus simples quand on passe à utiliser la bonne méthode. Donc j'espère que vous avez bien compris ce qu'on vient de faire ici. N'hésitez pas à commenter, à poser vos éventuelles questions, à vous reposer sur les ressources qu'on peut également vous proposer. Donc je vous remercie déjà par avance pour les partages que vous ferez, ainsi que le petit pouce pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.